Malte, le seul autre pays dans lequel la reine Elisabeth ait jamais vécu en dehors de la Grande-Bretagne, a rendu un hommage touchant à Sa Majesté. La reine Elisabeth a vécu sur l'île méditerranéenne de Malte il y a 70 ans avant de devenir monarque et elle a décrit l'île comme sa propre île aux souvenirs heureux. Elle y vécut avec le prince Philippe dans les premières années de leur mariage entre 1949 et 1951, car le prince était un officier de marine faisant partie de la flotte méditerranéenne. Le couple royal a séjourné à la Villa Guardamangia à La Valette, la capitale de Malte, lorsque la reine Elisabeth avait une vingtaine d'années. L'endroit est devenu un mémorial pour le défunt monarque, car les habitants et les touristes britanniques ont laissé des fleurs. En tant que princesse, la reine Elisabeth menait une vie normale sur l'île, car elle allait chez le coiffeur local, gérait son propre argent et fréquentait le Saddle Club local pour monter à cheval. Kenneth Gambin, directeur général d'Héritage Malta, a déclaré « Elle était très heureuse ici. C'était la première fois, et comme il s'est avéré la dernière fois, qu'elle pouvait vivre aussi près que possible d'une vie normale. Elle organisait des fêtes pour d'autres épouses de la marine et assistait aux matchs de polo de Philippe. Elle pourrait être elle-même, loin des restrictions du protocole. Heritage Malta est une agence gouvernementale qui dépense actuellement 10 millions d'euros, 8,7 millions de livres sterling, pour restaurer l'ancienne villa afin d'en faire un musée en hommage à feu la reine. Monsieur Gambin a ajouté, les personnes âgées ressentent un sentiment de nostalgie. Mais beaucoup de jeunes ne savaient même pas que la reine vivait à Malte jusqu'à ce que Villa Guardamangia soit achetée par le gouvernement en 2020. Malte est devenue indépendante en 1964, après 166 ans d'appartenance à l'Empire britannique. Mario Farrugia, historien et président du Malta Heritage Trust, a déclaré « Nous sommes toujours très fiers de notre lien avec la Grande-Bretagne, et la grande majorité est favorable au maintien de tout ce qui est britannique dans notre patrimoine. » Il a ajouté « Il y avait un énorme regret ici pour le décès de la reine. Elle était, après tout, la seule reine de Malte, jusqu'à ce que nous devenions une république en 1974. » Il y a actuellement une pétition en cours pour avoir une statue monument pour rendre hommage à la reine Elisabeth II. Un partisan de la pétition, Jérôme Farrugia, a déclaré « Cette femme a tant donné au monde et je pense qu'il est temps de lui montrer du respect et de lui rendre hommage en l'honorant sous la forme d'une statue. » Dans l'ancienne maison de la reine, des lys blancs ont été placés et un dessin d'enfant d'un corgi avec le message « Repose en paix votre majesté » peut également être vu, ainsi que de nombreux hommages ont été placés à la porte de la villa. Un chauffeur de taxi local, Mario Portelli, a déclaré « Les gens ici l'aiment. Beaucoup d'entre nous se sentent encore proches de l'Angleterre. » Rachel Jordan-Wolf, qui a été vue en train de pleurer à l'extérieur de l'ancienne maison de Sa Majesté, a déclaré « Elle nous a tous donné un tel exemple. » Madame Jordan-Wolf, une travailleuse de l'association caritative Hope, a ajouté « Elle ne s'est jamais plainte, elle n'a jamais dit j'ai besoin d'un jour de congé, elle s'est juste donnée constamment. » En 2015, la reine Elisabeth a effectué son dernier voyage à Malte, mais a souvent revisité l'île et possédait une aquarelle de son ancienne maison pour se souvenir de ses premières années de mariage là-bas. Elle a décrit le voyage en disant « Visiter Malte est toujours très spécial pour moi. Je me souviens des jours heureux ici avec le prince Philippe lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois.
Malte honorera la reine une dernière fois avec une salve complète le 19 septembre, le jour des funérailles de la reine où elle sera enterrée à l'abbaye de Westminster.